Jérôme de Benedictis, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat au Conseil d'État sur la liste Vert libéral. Alors, on présente toutes les personnes qui se présentent à notre micro. Vous avez 32 ans, vous êtes économiste, syndic de la commune d'Échandon, c'est dans le district de Morges. Vous avez été, en 2018, lors de votre élection, le plus jeune syndic du canton, c'est ça ? C'est juste, exactement. Ça, vous en avez conçu Vous étiez au conseil communal déjà, hein, quelques années de conseil communal, donc vous avez commencé très tôt en fait. Oui, alors j'ai accédé au conseil communal en 2011, à la première élection possible, entre guillemets, vu que c'était la première fois que j'étais majeur. Et puis très vite, ensuite en 2013, une place s'est ouverte à la municipalité d'Échandon. Et puis à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de me présenter. J'avais présidé la jeunesse, je m'investissais beaucoup dans le village, j'adorais mon village, j'adorais cette politique communale. Et puis je me suis présenté à la municipalité d'Échandon à l'âge de 24 ans et j'ai été élu. On est en 2013. Et puis au fil du temps, voilà, 2014, les élections communales de 2016, j'ai été réélu. Et puis en 2018, au départ de ma prédécesseur, j'ai été élu syndic. Voilà, 32 ans et bientôt 15 ans de vie politique derrière vous, c'est assez fou. On sait que c'est un enjeu justement d'intéresser les jeunes à la politique. Alors on pose cette question à toutes les candidates et à tous les candidats. Quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous étiez jeune pour le coup, vous a dit « bah oui, la chose publique, ça m'intéresse, j'ai envie de m'investir ». La chose publique, elle commence très tôt et tout ce qui est mis en place dans les milieux associatifs, dans les milieux communaux, dans les milieux événementiels sont intéressants, sont attractifs. Enfin, on a tous, un moment ou un autre, une interaction avec un milieu associatif ou avec un milieu festif. Et puis, on se rend vite compte que tout ça tourne autour de l'investissement de personnes. Alors, des fois, c'est du bénévolat, des fois, c'est politique, des fois, c'est plus officiel, mais on a toujours cet investissement. Et puis, ça vient de là, le fait que je me suis investi beaucoup à la jeunesse d'Échandon, le fait que je me suis investi au comité des étudiants HEC, que j'ai d'ailleurs présidé. Après quoi, on a créé un festival, le festival Unilive à l'université, qui aujourd'hui regroupe 10 000 spectateurs. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui font qu'on a envie de s'investir pour la chose publique et qu'on accède du coup assez rapidement au conseil communal et ensuite la municipalité et ensuite la syndicature et ça devient un job, mais c'est le plus beau job du monde. Et demain le conseil d'État peut-être. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à vous mettre sur cette liste pour le gouvernement cantonal ? Alors, c'est une suite aussi qui m'a paru intéressante. On m'a proposé cette candidature au Conseil d'État et c'est vrai que... Qui est couplée pour nos auditeurs avec une candidature au Grand Conseil. Hein. Exactement. Et c'est vrai que cette candidature, pour moi, elle s'inscrit dans une suite où maintenant j'ai eu l'occasion de démontrer à la commune d'Échandon toutes mes connaissances du monde politique. J'ai l'impression que ça fonctionne, j'ai compris aussi ces enjeux très locaux et en fait au final on se rend vite compte au travers des enjeux d'agglomération que j'ai eu l'occasion de toucher grâce à ma présidence de Région Morges, mais aussi ces enjeux scolaires, ces enjeux sportifs, voilà, il y a tout ce qui se passe au niveau communal dans le fond arrive aussi d'une politique cantonale. Et cette expérience de l'exécutif qui est une fonction que j'adore, que j'apprécie énormément, j'ai aujourd'hui l'occasion de pouvoir la porter à l'exécutif cantonal et ce serait pour moi un honneur et voilà, de pouvoir mettre en œuvre tout ce que j'ai appris sur le terrain, de pouvoir porter cette expérience du terrain dans l'exécutif cantonal. Bon, on voit que vous avez un ancrage local fort. Hein. Vous avez utilisé le mot local plusieurs fois déjà dans cet entretien. Vous avez été impliqué dans les sociétés de jeunesse. J'ai fait du foot aussi, je crois, hein, comme il se doit. Souvent, l'ancrage local fort, quand il se traduit en politique, il vient aussi d'une tradition familiale. Or, le Parti Vert libéral est un parti assez jeune, donc j'imagine qu'il y a eu un choix pour vous d'aller vers un parti. Vous n'êtes pas allé dans le parti de papa. Non, j'ai vraiment aucun ancrage, aucun héritage politique, familial. Je me rappelle mon grand-papa qui a présidé le conseil communal d'Échandon, mais on s'entend, on est dans une politique très communale. Aujourd'hui, voilà, mes deux parents sont ouvriers, donc voilà, donc j'arrive d'un milieu où eux n'étaient pas du tout intéressés par la politique. Ils m'ont transmis énormément de valeurs et aujourd'hui, je pense que je les porte. Pourquoi le Parti Vert libéral ? Et pourquoi le Parti Vert libéral ? Parce que dans le fond, il y a un enjeu climatique, durable, social aussi.
Et puis j'ai retrouvé dans le Parti vert libéral une prise en compte de tous ces enjeux, tout ça mis dans une politique et une manière de faire de la politique qui m'a plu. Et puis je dois vous dire qu'au Parti vert libéral, j'ai trouvé des personnes incroyables, une manière de penser, une manière de réfléchir, toujours le sourire, jamais un mot plus haut que l'autre, et puis un soutien mutuel et une force de la communauté que j'ai trouvé nulle part ailleurs et qui sont vraiment magnifiques. On pose cette question à toutes les candidates et à tous les candidats. Si vous aviez les clés, on vous donne la baguette magique, vous êtes élu au Conseil d'État, vous pouvez introduire une réforme immédiatement comme ça, sans effort. Laquelle vous choisiriez? Un truc urgent pour le canton? De redonner aux personnes qui s'investissent, aux personnes compétentes, le pouvoir de les mettre en œuvre, ces politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, et ça se transcrit dans énormément de divers sujets. Typiquement, on a les communes, qui sont un sujet qui m'intéresse énormément, où l'autonomie des communes est de plus en plus restreinte, alors que dans le fond, vous avez, dans les 300 communes, vous avez chaque fois entre 3 et 7 municipaux qui s'investissent énormément pour leur collectivité, qui sont au contact des gens, au contact du terrain, et ils doivent retrouver des compétences, ils doivent retrouver des capacités financières pour mettre en œuvre des politiques. La première, c'est les politiques de développement durable. Ensuite, on a les politiques d'infrastructures sportives qui sont dans les mains des communes. On a les politiques d'infrastructures scolaires qui sont dans les mains des communes. On a l'accueil de jour des enfants qui sont dans les mains des communes. Et si on ne donne pas à ces gens le pouvoir de mettre en œuvre ces politiques... C'est quoi le pouvoir? C'est l'argent? C'est l'argent. Et puis, c'est le cadre légal qui permet d'aller vite avec ces procédures. Donc, il y a un aspect financier. C'est l'aspect financier des contributions communales à la péréquation et surtout à la facture sociale qui anéantissent un certain pouvoir financier des communes. Mais ensuite, c'est aussi que la politique générale cantonale mette en valeur toutes ces énergies communales parce qu'elles sont énormes. Et puis derrière, vous avez aussi de nombreux scientifiques. Enfin, on est quand même dans un canton où je pense que les hautes écoles sont omniprésentes. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse confiance à ces scientifiques. Il faut qu'on les intègre dans nos processus parce qu'on a une connaissance, une connaissance populaire, une connaissance globale de la population qui est énorme et qui doit être valorisée. Et je pense que ma politique que je mettrai en œuvre, c'est clairement de faire tout ça, de revaloriser ces gens, enfin ces Vaudois et ces Vaudoises, quoi. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se trouve dans le programme des Verts libéraux. Je rebondis quand même sur ce que vous venez de dire. Laisser plus d'autonomie. Je vais prendre l'exemple de la taxe au sac, par exemple. La taxe poubelle. C'est l'uniformisation qui crée l'efficacité. À compter qu'il y ait plus d'efficacité avec ce système, on ne va pas entrer là-dedans. Mais si on laisse trop d'autonomie, vous voulez aussi des mesures pour le climat, des mesures durables. Est-ce que justement les mesures qui viennent d'en haut ne sont pas peut-être plus efficaces parce qu'elles sont justement uniformisées, harmonisées entre les réalités d'un territoire? Aujourd'hui, on a un cadre légal et c'est l'action d'un gouvernement, c'est aussi surtout l'action d'un parlement de fixer un cadre légal, et ce cadre légal doit être défini de manière c'est très important de le fixer de manière bien précise. Maintenant, aujourd'hui, on a dans la population nombre de personnes qui souhaitent s'investir, nombre de personnes qui ont des volontés d'aller vers un monde plus durable, d'aller vers une consommation plus durable, et puis ces gens doivent avoir le moyen de le faire. Et on en revient à cette force populaire de pouvoir mettre en œuvre une économie qui soit à la fois durable, mais libérale. Et puis derrière, on a des réglementations cantonales supérieures, des réglementations fédérales, pour le cas de la taxe au sac. Qui sont utiles. Oui. et qui sont j'arrive tout de suite existantes. à la question de l'écologie et de la défense de l'environnement. Il y a toujours cette question de la contrainte, l'obligation, le libre choix qu'on peut laisser, l'incitation. Peut-être plutôt sur le créneau de l'incitation, a priori, chez les Verts libéraux. Est-ce qu'on va y arriver? On a tous ces rapports du GIEC qui nous tombent sur le coin de la figure et cette urgence qui semble être là. Est-ce qu'on y arrive avec seulement l'incitation? Aujourd'hui, il y a l'incitation et je pense que l'incitation fonctionne. Derrière, il y a la prise de conscience populaire. Et ça, vous discutez, vous le sentez. Et je ne vous parle pas de Verts libéraux, je vous parle de personnes de tous bords politiques. Vous discutez avec des personnes de n'importe quel bord politique, n'importe quel parti. Ils ont pris conscience qu'il y avait un enjeu climatique. Et ça, c'est super réjouissant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir construire avec cette prise de conscience.
Et puis, on va pouvoir construire une économie qui sera peut-être plus locale, plus durable et plus circulaire. Et puis, derrière, vous avez toutes ces incitations qui seront de l'ordre de l'économie et qui devra devenir attractive aussi dans ces termes durables. Comprenez le découragement de certains écologistes. Alors, ils sont plutôt du côté gauche, ceux qui veulent plutôt contraindre les entreprises. Non, vous ne pouvez pas polluer impunément. Non, vous ne pouvez pas utiliser les matières premières impunément. Là, on a l'impression que vous vivez dans un joli monde et que finalement, les entreprises vont s'y faire, comme les citoyens, petit à petit. On va devoir rendre attractif l'économie durable. Elle est en train de le devenir. De nombreuses entreprises et de nombreuses startups qui sortent de notre canton, qui naissent dans notre canton, ont des buts durables et ont des produits, des services qui sont orientés sur la durabilité. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut construire. Parce que si l'économie y voit un intérêt à la durabilité, et c'est en train de venir, il faut la soutenir. Et puis ensuite, derrière, on est dans ce domaine de l'incitation. Et puis, il restera des lois, il restera des problématiques d'ordre fédéral pour lesquelles le Conseil fédéral et le Parlement fédéral pour lesquelles elles vont agir. Mais par contre, on a toujours cette économie locale qui doit se renforcer et la dynamique, elle est positive. Alors, vous avez un point intéressant que vous allez nous expliquer sur votre programme, sur la promotion économique. Favoriser le renouvellement plutôt que la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on a une économie locale qui fonctionne, mais qui fonctionne aussi avec l'exemple du pétrole. Elle est assez criant. Enfin, c'est tout un pan de notre économie, de nos finances, qui sortent du canton. Alors que dans le fond, on a d'autres sources d'énergie qui sont locales, qui peuvent être produites localement, qui peuvent être consommées localement et qui en plus sont renouvelables. Donc de nouveau, on essaye de garder dans le canton toute cette énergie que l'on produit, et puis on essaye de créer des économies circulaires qui sont beaucoup plus locales. Mais du point de vue de la locales. promotion économique, qu'est-ce que ça veut dire ? Une entreprise qui irait se fournir en matériaux non durables dans les mines africaines ou que sais-je, serait pas la bienvenue dans le canton ? En termes de promotion économique, qu'est-ce que ça veut dire le renouvellement ? Ça veut dire que le citoyen, au moment de son choix, il doit avoir des incitatifs à aller vers l'entreprise locale. Et ça, c'est l'enjeu de l'innovation, c'est l'enjeu de l'exemplarité politique, et puis, dans le fond, c'est l'enjeu de l'économie qui s'égalise par elle-même. Vous voulez moins taxer le travail et plus taxer l'utilisation de ressources non renouvelables. Là encore, comment ça peut se passer très concrètement ? Alors moins taxer le travail, on voit bien, on diminue les taxes. Par contre, taxer l'utilisation de ressources non renouvelables, comment ça se passe ? Typiquement, l'exemple criant, c'était la loi CO2 qui prévoyait aussi une taxe sur le carburant. On a aujourd'hui... je reviens sur cet exemple, tout cet argent local qui sort de nos frontières pour financer des énergies fossiles, non renouvelables. Mais il y a le pétrole, mais on peut parler aussi du gaz, on peut parler potentiellement de l'électricité avec tout l'enjeu du charbon. Et tout cet argent doit être repris localement. Et puis ensuite, cet argent-là, cette économie-là peut être taxée ou doit être plus chère. Et on doit rendre plus attractif le circulaire. Merci à vous, Jérôme de Benedictis. On vous souhaite une belle fin de campagne. Merci beaucoup.